donc, pour toi, le processus d'émancipation de la phase du colonialisme n'est pas encore arrivé à terme. Ok. Non, non, il n'est pas encore arrivé à terme, puisque la plupart du temps, nous apparaissons comme des exceptions, par exemple. Et le fait est que, actuellement, les revendications qui viennent notamment les revendications au plan de la reconnaissance identitaire, culturelle et tout ça, sont reçues comme des désirs de séparatisme en France ou de communautarisme en Belgique, ce qui revient un peu à la même chose. Ces gens-là veulent vivre à part, et puis ils réclament de nouveaux droits, j'ai déjà entendu cette expression-là, mais en fait, au fond, bon, je n'ai pas le détail de toutes les revendications, mais grosso modo, ces revendications-là sont des revendications d'égalité. Voilà, donc est-ce que... Bon, je vois que quand il y a des débats sur les mosquées, on me dit, oui, il ne faut pas qu'il y ait un minaret. Bon. Mais nous vivons quand même dans des pays qui se veulent laïques, mais où les cloches sonnent depuis les églises. Tu vois? Voilà, je ne suis pas catholique, et à vrai dire, ça ne me dérange pas que les cloches sonnent, mais je me dis aussi, ça peut être amusant de voir que quand les musulmans vont à la prière, nous l'entendons, quand c'est les catholiques, nous l'entendons, quand c'est les protestants, etc., etc. Ok. Donc... D'accord. Et je ne suis pas musulman non plus, donc... J'avais bien compris. Non, donc tu es pour une plus grande ouverture. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de choquer les autochtones qui, en retour, eux, se sentiront colonisés? Mais il faut quand même qu'on soit d'accord sur que veut dire coloniser? Coloniser, c'est envahir un pays, soumettre ses habitants, les réduire, discréter qu'ils sont inférieurs, c'est ça la colonisation. Donc moi je n'ai pas encore, peut-être que je ne suis pas bien informé, je n'ai pas encore vu une armée venant ici pour dire nous voulons que ce soit l'islam qui devienne la religion d'État. Voilà, bon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des musulmans violents, qu'il n'y a pas des musulmans... Non, c'est pas une question de violence. Donc, c'est simplement pour aller au bout de ton raisonnement. C'est la question que, donc, comme tu dis, les cloches sonnent à l'église, mais les églises ne sont plus si pleines que cela. Si on avait, par exemple, dans un pays comme la Belgique, un appel à la prière où là, les mosquées sont pleines à craquer, oui. Est-ce qu'il n'y a pas là le danger d'un sentiment d'avoir donc une culture qui vient d'ailleurs et qui commence à dominer? Et donc que ce serait générateur de tension, tu vois ce que je veux dire? Bon, oui, ça peut générer des tensions, et je crois même que ça en génère, alors qu'on n'en a pas vraiment ça. Mais il y a aussi, moi je te dis qu'en démocratie, tous les citoyens sont égaux. Tu vois, en démocratie, tous les citoyens sont égaux. Il n'y a pas la démocratie et l'exclusion ou la minorisation sont incompatibles. D'accord. Et je voudrais quand même dire aussi que je parle français. Mes arrière-grands-parents qui vivaient au XIXe siècle ne parlaient pas français. Je connais presque toutes les prières catholiques. Mais mes arrière-grands-parents ne savaient même pas qui était Dieu, qui était la Vierge Marie, ni pourquoi elle était dite Vierge Marie, etc. etc. Est-ce que j'ai l'air d'être un type qui, je sais pas moi, ça a sûrement des conséquences sur la configuration du monde. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, des gens peuvent craindre d'être envahis, mais le fait est que si des musulmans remplissent leurs mosquées, ils n'empêchent pas les chrétiens de remplir les églises.
Et puis le christianisme vient pratiquement de la même zone d'où est né l'islam. Hein. Voilà, donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a longtemps, très peu de gens qui vivent aujourd'hui ont vu le début du christianisme en Europe, mais ici, si des gens vont à la mosquée et qu'ils ne troublent pas l'ordre public, parce que ça aussi c'est une question, c'est-à-dire que le problème, ce serait de voir comment la vie intime des gens change parce que d'autres leur imposent des choses qui les indisposent. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ouais. Mais en fait, en règle générale, moi je pars du fait qu'en démocratie, toutes les voix se valent. Et la démocratie, c'est un lieu de débat. Tous les citoyens ne sont pas d'accord en démocratie. Et la démocratie est justement démocratie parce qu'il y a justement la contradiction. Okay. Mais si on dit, et quand je regarde ma carte d'identité, je n'ai pas la coutume de regarder la carte d'identité des autres, il n'est pas indiqué que, tiens, celui-ci, il est belge depuis telle date, donc ça lui donne tel ou tel privilège ou tel désavantage. Tu vois? Moi, je pense que si les mosquées se remplissent et que les églises sont vides, ce n'est pas à cause des musulmans. Si les musulmans n'empêchent pas les gens d'aller à l'église, par exemple, on parlait de cloches. Si les cloches peuvent continuer à sonner, bon, moi, ça ne me dérange pas. Et j'avoue même que j'aime bien les cloches. Moi, j'aime bien. moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Si les cloches devaient cesser de sonner, je t'avoue que, bon, je n'en ferais pas de cauchemar, mais, c'est pas, il me manquerait peut-être quelque chose dans le paysage sonore. Mais il faut voir comment les gens s'accordent pour bien vivre avec leurs différences. Hein. C'est possible encore ça, non? Oui, non, moi je parle simplement du fait que est-ce qu'il ne faut pas justement essayer d'œuvrer pour qu'on soit tous j'ai envie de dire, en harmonie, hein, vivre ensemble de la manière la plus pacifique qu'il soit. Et que vouloir peut-être imposer des signes culturels qui pourraient, à tort ou à raison, mettre mal à l'aise l'autre, peut nuire au vivre ensemble. Bon, alors, tu sais que la première fois qu'aux États-Unis, on a dit aux Blancs, écoutez, désormais vos enfants auront un noir comme voisin de table, comme voisin de banc. Mais ça a été un terrible choc pour beaucoup. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Laisser la ségrégation pour ne pas choquer, parce que c'était une situation d'inégalité. Un pays où toutes les cultures ne jouissent pas d'une égale reconnaissance, c'est un pays injuste. Tu vois? D'accord. Voilà, c'est-à-dire que... Donc, si je comprends bien ta logique, qu'un pays européen, que ce soit la Belgique, l'Espagne ou que sais-je, devienne à terme un pays musulman, c'est pas un problème. Il faut qu'on se dise ce que c'est qu'un pays musulman. Non, si tu parles d'un pays musulman, là tu parles d'une théocratie. Moi, je ne veux pas vivre dans une théocratie. C'est étranger, justement. Non. C'est-à-dire que si tu te retrouves avec une majorité de musulmans sur un territoire et que démocratiquement ils prennent le pouvoir et qu'ils transforment ce territoire en théocratie, c'est peut-être ça qui fait peur. Démocratiquement. Bon. Ah oui, bon, tu sais, je ne suis pas déjà d'accord avec le fait que le monde soit capitaliste. Et donc, à mon modeste niveau, je me bats comme je peux pour que le capitalisme ne m'envahisse pas. Mais enfin, à mon avis, tout seul, je n'arrive pas vraiment à empêcher cela. Mais je pense que la question, c'est s'ils prennent le pouvoir majoritairement et qu'ils sont musulmans. Ta question me laisse penser que, même si tu ne l'exprimes pas, ça me laisse penser que la situation actuelle garantit l'harmonie. Non. Et voilà, donc non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis simplement, c'est comprendre les craintes des gens. C'est peut-être ça qui se cache derrière leurs craintes.
Ah oui, oui, bon, je peux, oui. Si quelqu'un est convaincu qu'il risque de vivre dans un pays, dans un califat, oui, forcément, nous en aurions tous peur. Enfin bon, moi je n'ai pas envie de vivre, peut-être qu'on peut être très heureux dans un califat, je n'en sais rien, mais je n'en ai jamais fait l'expérience. Hein. Mais je pense que il y a de bonnes raisons de craindre, de voir le support de son confort s'effriter. Je crois que c'est tout à fait humain, mais nous vivons aussi dans un pays, dans un type de pays qui promeut l'égalité entre les gens. Tu sais que la Constitution belge, je ne la connais pas par cœur, il y a un article, est-ce l'article 23 ou l'article 25, dit que chacun a droit à une vie conforme à la dignité humaine. Mmh. Et alors, pour concrétiser cette histoire de dignité humaine, la Constitution donne une liste de droits, et y compris un droit à l'épanouissement culturel et social. Tu vois ? Et le droit à l'épanouissement culturel renvoie à la participation à la vie culturelle de l'entité. Et tu es participant à la vie culturelle de l'entité si tu le fais, si tu es un acteur, si tu évolues parmi tes égaux. D'accord ? Ce qui veut dire que, et ça veut aussi dire que ce que tu amènes est protégé des violences illégitimes que l'on pourrait te faire. Tu vois ? C'est-à-dire qu'on ne devrait pas te disqualifier pour ce que tu amènes comme élément de culture, dont tes apports culturels ne devraient pas être dépréciés. Alors donc, mais toi non plus, tu ne dois pas déprécier, tu ne dois pas empêcher l'expression culturelle des autres. Et du coup, le dialogue est intéressant. Il faut quand même qu'on se dise que l'harmonie, c'est l'harmonie des différences. Hein. Tu vois ? Quand tout ressemble à tout, on ne recherche plus l'harmonie. Oui, d'accord.